Voilà, chers frères et sœurs, voici rassemblés, jeudi saint, nous venons d'entendre l'institution de l'Eucharistie, en tout cas dans une version qui raconte le lavement des pieds. Alors nous sommes en période de confinement et en appelant un peu les uns les autres, on est beaucoup à se dire, mais c'est une période vraiment d'abord difficile, douloureuse, et en même temps il y en a qui disent, mais ça va être peut-être l'occasion d'une prise de conscience, d'un changement, on va enfin transformer nos sociétés, nos manières de vivre. Voilà. Eh bien, je n'en suis pas sûr. Au sens où, vous savez, souvent on prend des bonnes résolutions, on se dit le 1er janvier qu'on va vivre une vie nouvelle, et ça ne dure pas longtemps. Et je crains que si c'est juste sur la base d'un effort collectif, qu'on se dit on va arrêter de dégrader cette planète, de faire pas attention aux petits, tout ça, ça ne marchera pas. Voilà. Et pourtant, ce qui est légitime dans nos cœurs ces jours-ci, c'est le désir de transformation. On sent bien qu'on arrive à un moment où il faut que le monde se transforme. Pour le dire différemment, il faudrait qu'il passe ce monde, d'un monde ancien, un peu déchu, dont on arrive un peu au terme là, dans des impasses, donc passer vers un monde nouveau. Passer vers un monde nouveau. Passer, ça veut dire Pâques. Voilà, donc c'est une transformation qui a réussi un jour, et la seule qui n'a jamais réussi, c'est celle opérée par Jésus et que nous allons célébrer dans les jours qui viennent. Oui, Jésus a transformé ce monde, totalement transformé, rénové. C'est un monde nouveau qui nous est offert à nous chrétiens, mais peut-être que nous ne l'avons pas encore tout à fait accueilli, que nous ne sommes pas rentrés dans ce monde nouveau et que nous nous disons, mais il faut y aller, il faut y aller. Et si ce confinement est l'occasion d'y plonger, ce sera magnifique. Alors en effet, ce changement, pour le dire en racontant à nouveau l'évangile d'aujourd'hui, on peut dire qu'un jour Jésus, vrai Dieu, 100%, vrai homme, 100%, un peu dans la suite logique de toute sa vie réunie avec ses apôtres, s'est dit, bon, ça suffit. J'en peux plus de voir l'homme isolé, perdu dans le péché, manquant de confiance en Dieu, vivant une petite vie mesquine. Et alors, il a mêlé les actions aux paroles. Voilà, ça suffit, j'en peux plus. Et il s'est levé de table. C'est ce que nous avons vu dans l'évangile d'aujourd'hui. Il s'est levé de table, alors pas comme un ado qui dirait « j'en peux plus de ma famille », qui se lève de table pour tout renverser. Mais Jésus se lève en disant « et maintenant je vais tirer tous les hommes et je vais les faire à Dieu. Je vais emporter avec moi cette humanité qui n'arrive pas à se tourner vers Dieu. Je vais la sauver, la réconcilier avec Dieu. » Voilà. Et vous avez bien vu, Jésus ne se lève pas comme un héros qui va faire un esclandre ou qui va opérer un acte de puissance tellement étonnant. Il se lève et il nous lave les pieds, de ses disciples en tout cas. Il se lève pour livrer sa vie, bien humblement, à son Père d'abord, mais aussi pour nous. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de Dieu, c'est ce que nous comprendrons un peu plus demain avec la croix qui est inséparable de ce lavement des pieds. Sacrifice bien humble, mais en réalité qui a saisi l'univers et qui a entraîné le monde dans une transformation désormais inéluctable. Alors on me dirait, ça c'est gentil, s'il y a 2000 ans que ça s'est passé, on aurait bien aimé être là pour cette bascule, puisque la bascule a déjà eu lieu, vous nous dites. Alors oui, cette bascule a eu lieu, mais elle nous est rendue disponible. L'Eucharistie, aujourd'hui c'est la célébration de l'Eucharistie, et c'est un jour où nous faisons mémoire de l'Eucharistie. L'Eucharistie est le lieu, le sacrement par lequel nous entrons nous-mêmes dans cette bascule qui a une fois pour toutes été opérée par Jésus. Transformation enfin réalisée. Donc voilà un peu ce que nous allons vivre durant les 3 jours de Pâques. On va laisser tous ces temps, ces liturgies, ces longs jours saints, faire en nous une œuvre de renouvellement. Alors vous comprenez, tous ceux qui disent « mais voilà, on va faire un programme de reprise économique après, même s'il le faudra certainement, on va faire une espèce de plan Marshall de renouveau, tout ça, on va vivre quelque chose de nouveau après, c'est sûr ?» Eh bien, oui, il le faudra, mais ce ne sera pas suffisant. Le renouveau, vous avez compris, ce n'est pas une espèce de programme, mais pour nous, c'est une personne. Jésus, en qui ce renouveau s'est accompli et que nous devons accueillir pour le vivre nous-mêmes.
Voilà. Vous savez, c'est comme des amoureux. C'est l'image qui m'est venue. Les amoureux qui s'aiment beaucoup, ils se disent, je ne sais pas très bien là où on va aller dans le futur, mais en tout cas, on va y aller ensemble. Vous voyez ? Et c'est ça qui les rassure. Et pour nous, c'est pareil. On ne sait pas très bien où on va dans les jours qui viennent, dans les semaines et les mois qui viennent, mais notre assurance est de dire, cette fois-ci, on va y aller avec Jésus. On voit qu'il a habité de nouveau nos maisons, qu'il habite nos vies d'une manière plus prégnante depuis quelques semaines. Eh bien, c'est avec lui qu'on va fonder une vie nouvelle. Et il va nous inspirer peu à peu dans ce chemin inouï et un peu à créer que nous allons vivre. Alors, pour expliciter, je vais simplement maintenant vous donner quelques petits points peut-être plus concrets, 3 tout petites touches qui m'ont marqué dans cet évangile. La première, j'en ai déjà parlé, on dit qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire montre la fragilité de l'homme. Il s'était cru tout-puissant, capable de tout dominer, de décider de tout, du bien, du mal, de la vie, de la mort. L'homme s'est pris pour Dieu et puis paf, une impasse. Et ces jours sont, de manière douloureuse, le rappel de notre petitesse. Mais si nous regardons Dieu, on se dit, tiens, Dieu, lui, aurait pu jouer au tout-puissant et devient au contraire l'humble par excellence. J'ai été très marqué en entendant plusieurs fois un chant qui dit « Regardez l'humilité de Dieu ». Voilà. Et en contemplant cette humilité, nous sommes nous-mêmes transformés. C'est un très beau chant, on pourrait l'écouter. Voilà. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Voilà, c'est l'instruction d'aujourd'hui. Deuxième point, tout simple, c'est le sens du service. Parfois, ces jours-ci, on peut se révolter contre Dieu. Où est-il? Que fait-il? Voilà. Mais on sent bien que Dieu est d'abord au service. Il n'est ni l'auteur du virus, il n'est ni l'auteur du mal, mais c'est celui qui vient, au contraire, dans ses souffrances, nous servir. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie, dit Jésus, qu'il va faire dans le lavement des pieds à la croix. Dieu vient nous servir. Il vient servir l'homme. Il ne l'accuse pas, il ne l'éprouve pas, mais il le sert. On peut demander à Dieu, tiens, comment je le laisse me servir? Comment je le laisse m'aider? En fait, j'ai besoin de Dieu. Viens, Seigneur, viens toi qui viens à mon service. Dernier point, peut-être, sur cette phrase énigmatique qu'il va dire à Pierre. « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Voilà, quel est le but de ce service de Dieu, de ce lavement des pieds? « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » En réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit, avoir une part avec Jésus, ça veut dire être en communion enfin avec lui et avec les autres. Notre souffrance, aujourd'hui, vous le voyez très bien, c'est cette espèce de distanciation sociale nécessaire. On n'est pas fait pour être à distance, on est fait pour être en communion, réunis, et c'est difficile. Et seul Dieu peut l'opérer en nous, et comment il le fait? En purifiant nos cœurs, en venant humblement nous rendre aussi plus humbles. Je peux donner un petit témoignage qui m'a beaucoup marqué. À la suite de la petite veillée qu'on a eue mardi, sur le pardon, c'est une veillée toute simple, et voilà. Mais je vois bien que ça a travaillé nos propres cœurs. Et puis dans la soirée, quelqu'un m'a envoyé un mail en demandant pardon pour certaines choses. Et je peux vous avouer que ce mail m'a beaucoup marqué, très ému, je peux le dire. Et je me suis dit, tiens, en réalité, pour faire une telle démarche, il faut être humble. Il faut avoir été comme humilié, ou en tout cas rendu humble par Dieu, pour pouvoir demander pardon comme ça. Et en même temps, parce qu'on est rendu humble, on est capable d'une relation si simple avec le prêtre. Et j'ai été très impressionné. Je me suis dit, tiens, plus on est petit, plus l'Eucharistie nous rend humble, plus on sera en communion les uns avec les autres. Vous voyez, ça m'a aidé moi-même à donner ensuite des pardons à d'autres personnes. Alors voilà, concluons en disant, l'Eucharistie est un abaissement. Dieu humble qui vient nous-mêmes nous rabaisser pour rendre les relations vraies, pour purifier nos cœurs, pour que cette communion que nous désirons, mais dans laquelle nous n'entrons pas par orgueil, par suffisance, elle nous soit enfin livrée. Regardons maintenant l'humilité de Dieu. Elle transforme le monde, elle transforme nos cœurs, elle nous livre les uns aux autres, elle nous met enfin en communion.